Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, soyez les bienvenus pour un épisode spécial du débrief qu'on vous a présenté, qu'on vous a vendu vendredi soir dernier lors d'une spéciale en direct du stade du AZ de Flers. Et oui, les finales de Coupe de Normandie qui se jouaient dans ce magnifique complexe du club ornais qui viennent de se terminer il y a quelques minutes. On vous propose un dispositif absolument exceptionnel à l'occasion de ce débrief avec tout simplement le résumé complet des 8 rencontres qui se sont jouées tout au long du week-end, 8 au lieu de 9. On rappelle que la finale senior masculine n'a malheureusement pas pu être disputée ce week-end. Qu'à cela ne tienne, on a un superbe programme d'ici quelques instants. Thomas Bez, notre acolyte depuis bientôt un an, me rejoindra pour débriefer justement ces finales. Et on ouvre le bal tout de suite avec la première finale, celle qui a eu lieu d'ailleurs, la toute première finale qui a eu lieu ici dans l'ordre chronologique, la finale U16 féminine entre le Stade Malherbe de Caen et son homologue du Havre. Et le premier match du week-end qui nous offre un véritable derby entre le SM Caen et l'équipe du Havre AC en catégorie U16 féminine. Un an après s'être imposé 4-0 du côté du Grand Queville face à cet adversaire malherbiste, le Havre AC espère s'assurer d'un doublé en terre flérienne. Et dès les premières minutes, ce sont les joueuses en bleu, les Havraises, qui se mettent en ordre de marche avec cette première situation bien captée par la gardienne du Stade Malherbe de Caen. Ce sont les Havraises qui rentrent le mieux dans cette partie. Mais à nouveau, Laura Zamit, la gardienne, qui fait des merveilles. La réponse cannaise, on les sent mieux dans ce match qu'elles ne l'ont été la saison dernière, les Canaises, même si malheureusement à l'arrivée ce sont elles sur ce ballon un petit peu confus, ce cafouillage dans la défense, qui vont concéder le premier but par Alia Mendy qui ouvre la marque, il faut le signaler, à la 36e minute, seulement 4 minutes donc avant la mi-temps. On rappelle que dans cette catégorie les matchs se jouent en 2 fois 40 minutes à la pause. Les Canaises qui essayent de se remettre en ordre de marche, elles ne sont menées que d'un but, elles sont bien déterminées, les joueuses en rouge, à revenir dans la partie. Et ça ne va pas trop tarder avec l'excellent travail au milieu de terrain de Jenny Cincinnati qui envoie sur orbite la numéro 10 cannaise, la numéro 10 Lisa Philippe Hermilly, qui nous offre un magnifique lob, un très très joli but dès le retour des vestiaires, 43e minute. Et les joueuses du Stade Malherbe de Caen qui ont déjà fait leur retard, on sent, comme vous pouvez le voir sur ces images, énormément de joie dans les rangs calvadosiens. Elles sont décidées, les Canaises, à prendre les devants dans cette partie, mais malheureusement la partie va de nouveau basculer après cette erreur défensive. Alia Mendy en pleine surface qui contrôle, qui feinte et qui frappe lourdement. 54e minute sur ce coup-ci, la gardienne du Stade Malherbe qui ne peut rien. Doublé pour Mendy et le Havre qui n'aura pas douté très longtemps dans cette première finale. Le Havre qui va passer d'ailleurs tout près de marquer le but du break, mais sur cette situation c'est Laura Zamit qui fait encore des merveilles. Une joueuse qui fait des merveilles, c'est Jenny Cincinnati, d'ores et déjà décisive sur l'égalisation tout à l'heure. C'est elle qui vient adresser ce centre et malheureusement le cafouillage d'abord pour les Canaises et ensuite la défense havraise qui part au plus pressé, qui se montre la plus prompte pour repousser le danger. Mais les Canaises ont prouvé à travers cette action qu'elles étaient proches de revenir. Malheureusement, elles vont à nouveau s'incliner sur une nouvelle frappe lobée, cette fois-ci l'œuvre de Maëlle Tassri qui offre à la 71e minute, cette fois une avance de 2 buts à l'équipe du Havre qui mène désormais 3-1 sur le synthétique du AZ. Ça commence à sentir bon. Un nouveau titre dans la catégorie U16 féminine. Cependant, la fin de match va être pleine de suspense avec à nouveau Cincinnati dans ses œuvres. Vraiment beaucoup de qualité dans le débordement. Et cette fois-ci, le centre en retrait qui trouve preneuse avec Rose Oussaï qui marque à la 81e minute, 82e minute, même 80. Plus 2, on est dans le temps additionnel de cette partie. Et si le Stade Malherbe parvenait à arracher une séance de tir au but un peu inespérée dans le temps additionnel, elles vont avoir un ultime corner, mais malheureusement sur cet ultime ballon, c'est Loane Barbé-Ferré, la gardienne du Havre, qui s'impose dans les airs. Le score final, vous le voyez, 3-2 pour le Havre qui conserve sa couronne. Les Canaises qui sont évidemment déçues à l'arrivée, mais leur entraîneur est évidemment très très fier de leur performance. Ça reste un beau parcours et une très belle saison parce qu'on finit vainqueur du championnat U16 R1 en étant invaincu, qu'on est champion départemental futsal quand même. Donc c'est une grosse saison et c'est pour ça que je le répète, mais je suis fier de mes joueuses et de ce qu'elles ont accompli cette saison.
Et Dorine Mamata qui peut être fière de ses joueuses, mais les sourires au final. Et la médaille d'or revient à l'équipe Sénomarine qui aura dû lutter vraiment jusqu'au bout pour s'accrocher à son titre. Mais à l'arrivée, des scènes de joie qu'on aime voir en Coupe de Normandie avec cette coupe soulevée. Je suis très contente de moi et mon équipe. On a fait tous les efforts possibles, on a bien joué ensemble. Et je suis contente. Ça c'est grâce à notre coach et mon équipe aussi, et voilà, je suis fière. C'est des joueuses qui sont toutes à la section collège depuis cette année, qui ont le même collège, qui ont des horaires aménagés pour les séances d'entraînement avec 4 séances la semaine. Et puis le week-end, le samedi, on joue en U15 D2, voilà, contre des garçons tous les week-ends, et ça se passe très très bien. Et alors, qui c'est qui a faut gagné bien la coupe, commencer. Ouais, elles ne sont pas passées très loin, les joueuses du Stade Malherbe, de réussir à battre l'équipe Avresse. Beaucoup de déceptions dans les rangs cannés. Vous allez voir qu'on va reparler dans cette émission du Havre Athletic Club. Mais on va enchaîner avec un deuxième match. Celui-ci, c'est Thomas Bez qui l'a suivi avec attention. La finale U15 orange entre le FC Saint-Lomanche et le Racing Club de Passy-Ménil. Voici pour vous toutes les images importantes de cette rencontre. Vous allez découvrir le vainqueur et les différentes réactions. Et on se retrouve maintenant pour la finale U15 Orange entre le FC Saint-Lomanche qui a remporté sa demi-finale face à la SPTT Caen 3-1, tandis que le Racing Club de Passy-Ménil affrontait le FC Rouen au tour précédent et l'a remporté sur la plus petite des marges, 1-0. Ce sont d'ailleurs les joueurs de Passy-Ménil qui vont se procurer la plus nette occasion de cette première période avec ce lob et cette frappe qui fuit le cadre. Quelques minutes plus tard, sur une combinaison sur corner, il y a ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation et cette reprise captée en 2 temps par le gardien. Au retour des vestiaires, les Saint-Lois vont ouvrir le score à la 48e minute de jeu par Joris Voltier sur leur première grosse occasion. Un coup franc très bien tiré. Et c'est Joris Voltier, Passy-Ménil, qui va tenter d'égaliser en fin de rencontre. Cette frappe qui manque de puissance pour inquiéter le gardien. On continue d'attaquer avec un nouveau centre, une reprise à l'entrée de la surface de réparation, mais le ballon qui fuit le cadre. Et c'est sur contre-attaque que les Saint-Lois vont faire la différence avec Paul Fautrel qui va la jouer en solitaire et qui va tromper le gardien. 2-0, et voilà qui scelle la victoire des Saint-Lois dans cette finale U15. Une très belle finition et une célébration avec ses supporters. 2-0, le score ne bougera plus, on en restera là donc. On va tout de suite vivre forcément la remise du trophée et les réactions d'après-match. La balle venir de l'ETA, je me suis dit je vais mettre un petit coup de casque et ça finit en lucarne et on gagne la coupe et on est champion. On est champion. Et donc le coéquipier, le but du break du coup Il fait une passe de merde, je la récupère et je fais tout le terrain et puis le gardien c'est un peu une trompette donc c'est tout ce qu'on aime. Voilà, et on est champion. On est champion. C'est ça, ces matchs-là, ça joue sur des détails qui arrêtés et voilà, ça tourne dans leur faveur. Après, c'est mérité sur l'ensemble de la rencontre quand même, mais ouais, c'est dommage. Ouais, non, ça fait du bien. Franchement, c'était un match avec beaucoup d'intensité. C'était compliqué de jouer, mais bon, on a réussi à mettre un but qui nous a vraiment délivré. Merci Maxence. Merci Maxence. Merci Maxence. Merci Maxence. La victoire du FC Saint-Lô donc face au Passy-Ménil RC. Merci Thomas donc pour ces commentaires. La belle victoire saint-loise, une équipe qu'on reverra aussi plus tard dans cette émission. On passe tout de suite à un match qui s'est joué ce dimanche, le match de finale des entreprises entre le CH Cheminot et le Cosser Petit Couronne. Et bien à nouveau, qui est-ce qui s'est penché sur cette rencontre? C'est notre ami Thomas Bez. On regarde tout de suite les principaux temps forts et les réactions.
Le CA Cheminot Stéphane réalise le doublé championnat Coupe de Normandie après s'être adjugé la finale face au Causserre de Petit Couronne en rouge. Devant des supporters des Causserres venus en nombre supporter leur équipe, ce sont bien les blancs et bleus qui vont débuter la rencontre de la meilleure des manières avec au premier quart d'heure le capitaine Damien Degui qui vient ouvrir le score de cette frappe placée juste sous la barre transversale. On revoit ce but au ralenti, une ouverture de score qui laisse le gardien impuissant. Il y aura bien quelques réactions du côté Causserre avec ses frappes notamment à l'entrée de la surface de réparation, mais qui n'inquiéteront pas le gardien. Au retour des vestiaires, c'est ce même numéro 9 qui obtient le penalty et qui va se charger d'alourdir la sentence. 64e minute de jeu, 2-0 pour les Cheminots qui font le break. Et c'est un doublé pour le meilleur buteur du championnat. On revoit donc le penalty transformé. Et en fin de rencontre, c'est Ibrahima Kamara, tout juste rentré en jeu, qui enroule parfaitement sa frappe, petit filet, 3-0. La sanction est lourde pour le Causserre de Petit Couronne, mais ce sont bien les Cheminots de Saint-Étienne-du-Rouvray qui vont repartir avec la coupe à la maison. On va vous laisser avec la réaction notamment du double buteur de la rencontre. Ouais, un joli doublé. On ne sait pas ce que le Corpo va devenir. Je ne sais pas ce que le CAX va devenir. C'est pour ça qu'on se devait de rendre fier l'écusson sur lequel on a porté cette année. Et puis je pense qu'on l'a fait de la meilleure des manières avec ce doublé. Oui, c'est une belle performance individuelle. Après, j'ai toujours eu beaucoup de joueurs derrière moi qui m'ont permis d'être à la fois meilleur buteur du championnat et puis de marquer aujourd'hui, mais c'est d'abord une victoire collective. Chose promise, chose due, Thomas Besse qui me rejoint. Thomas, bonjour. Salut Aurélien, ça va? Ouais, écoute, un plaisir de te retrouver. On a vécu un super week-end ici sur le complexe du AZ. C'était assez éprouvant. C'était éprouvant et c'était pluvieux. C'est vrai qu'on a subi un peu le temps normand. Tout à fait. Fallait s'en douter. Tout à fait. Thomas qui va être avec moi pour débriefer le reste des matchs qu'on a à vous montrer. On a encore 5 à vous proposer. Pas les moins intéressants, il faut le dire, parce qu'on a eu énormément d'émotions sur les différents terrains du AZ. Thomas, je propose qu'on commence tout de suite avec un match qui s'est déroulé. C'était le premier match de ce dimanche, le match qui a opposé catégorie U16, l'équipe du Havre à l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Les joueurs donc havrais en rouge, il faut s'y faire, les joueurs avranchinais en blanc et en bleu. Le Havre qu'on a vu gagner tout à l'heure, la première manche de ce week-end de compétition contre le Stade Malherbe, en quête d'un doublé tout simplement. Face au Havrais, vous allez voir que ça va commencer de plutôt bonne manière pour les joueurs du Havre avec cette perte de balle. Thomas, on a assisté tous les deux à ce match, on a senti une équipe havraise athlétiquement bien en place, mais Avranches qui s'est réveillée. Exactement, et on le disait pendant la rencontre, c'est vrai qu'on voyait un écart physique qui s'est fait remarquer aussi. Avec cette ouverture du score, effectivement, 26e minute, Johan Malu, Kelo Maendoumou, j'espère que j'ai pas écorché son nom, l'ouverture du score à la 26e minute, logique, mais vous le voyez sur ces images, l'équipe d'Avranches avec le numéro 10 qui nous a bien plu, le fils de Régis Pigeon, d'ailleurs, j'ai oublié son prénom, mais dans tous les cas, une équipe avranchinaise qui a eu du répondant et malheureusement, ça c'est l'une des actions qui nous a fait parler. C'est une erreur d'appréciation, on va le revoir notamment sur cet angle de vue, le gardien qui pense que le ballon va sortir le laisse passer malheureusement dans son but. Ouais, on est en deuxième mi-temps maintenant, Thomas, est-ce qu'on va voir vraiment dans les premières minutes, c'est une équipe avranchinaise conquérante? Exactement, avec l'envie de revenir très rapidement dans cette rencontre et réduire le score comme sur cette image avec Petrosian. Ouais, Alexandre Petrosian, vraiment un joli but, il résiste bien son défenseur, il est en angle fermé mais il y croit, puis il loge le ballon hors de portée du gardien. Vrai à 2-1, franchement on croit fermement nous depuis le poste de caméra, on pense clairement que Avranches a les moyens de revenir, même si sur cette action c'est le Havre qui réussit à se rapprocher du 3-1. Et voici une autre action qui va avoir fait parler ce week-end puisqu'il va y avoir une égalisation du
côté d'Avranches, mais vous voyez le score n'évolue pas parce que le but est refusé pour une position de hors-jeu. Peut-être plus, Thomas, si on revoit sur l'image qui va apparaître, peut-être que c'est plus clair, plus net, la position avancée du buteur. En effet, on va revoir que sur ce centre, que le buteur passe devant la défense et alors c'est dur à juger. C'est très dur à juger, on n'a pas l'angle qu'il faut. Le corps arbitral est sans doute mieux placé que nous. Ouais, derrière Avranches, vous voyez, pousse encore avec cet arrêt. Je sais pas si c'est un arrêt ou si c'est pas un petit peu un miracle parce que le gardien est vrai qu'il la prend vraiment en pleine poire. Et un autre fait de match très important ici, pas grand chose à redire, Thomas. Pas grand chose, le défenseur qui est en retard, il pousse des deux mains son vis-à-vis et c'est double sanction puisque c'est un jaune et un second jaune suite à des mots. Avec carton rouge et Warren Seydi, 82e minute cette fois. C'est bon, l'équipe du Havre qui tient son break dans cette partie. Célébration de joie. On sent qu'ils avaient envie de gagner, les jeunes Sénomarins, parce que regardez cette joie très communicative. Victoire 3-1, on peut avoir des regrets du côté de l'US Avranches, mais de manière générale, c'est un score plutôt logique par rapport à ce qu'on a pu voir. Beaucoup de déceptions côté manchois. On va écouter les réactions recueillies à l'issue de cette rencontre. Pour les garçons, c'est que c'est une finale gagnée et que ça vient couronner un peu ce qu'ils ont fait en championnat toute la saison, puisqu'ils ont fini aussi premier de 16 R1. Voilà, ça aussi vient récompenser les bonnes ententes qu'on peut avoir avec les 17 ans, parce que c'est vrai on est un groupe d'entraînement commun dans lequel les garçons peuvent être amenés des fois à s'entraîner avec le groupe 17, redescendre avec le groupe 16. Donc forcément, c'est un travail qui s'établit entre moi, Marcel Calangi, sous la direction du directeur François Rodriguez. Et puis bien entendu tout le staff qui est présent, Pascal, Sébastien, Abdella et puis Ewen, voilà, qui nous accompagnent au quotidien. C'est vrai que c'est quand même la clôture d'une saison et ce sont des saisons longues parce qu'on démarre mi-août et puis ensuite il y a une grosse activité entre mi-août et aujourd'hui. Donc on est toujours content quand ça se termine. Et on enchaîne dans ce débrief, on va encore vous proposer un match du Havre, le troisième et le dernier cette fois-ci, mon cher Thomas, un match de l'équipe du Havre contre l'Avant-Garde Caennaise, un match de U18 féminine avec, on met fin au suspense tout de suite, une victoire de l'équipe havraise face à l'AGK. Vous voyez les joueuses en rouge et blanc, il faut s'y faire, qui soulèvent le trophée. On revient au tout début du match, on savait d'entrée que les joueuses caennaises de Benoît Sauveur ne partaient pas favorites face à eux. Exactement, on sait qu'il y a un écart de niveau et on s'est même demandé si les joueuses havraises pouvaient pas jouer un cran au-dessus dans cette compétition. Mais voilà, on va le voir dans ce résumé, il y a eu de très beaux gestes. Ouais, ça commence bien avec le but de Noah Lambrecht, 16e minute, une joueuse dont on a entendu parler, Thomas, cette saison en D1 Arkema, l'équipe du Havre Athletic Club qui évolue en première division, Noah Lambrecht qui a goûté un petit peu le but du 2-0, marqué par Thaïs Gallet, un nom que vous avez dû entendre assez souvent. Vous n'avez pas vu l'intégralité de ce match, Thomas, mais je pense que vous avez entendu parler de ce nom. Exactement, j'ai pas vu tous ses exploits sur ce match, mais j'en ai beaucoup entendu parler et je pense que les personnes aussi vont en entendre parler. Ouais, Élise Martin s'assied aussi, une joueuse caennaise malgré la domination du Havre, qui réussit à tirer son épingle du jeu dans ce match. Elle remet son équipe à 2-1 et voici l'un des meilleurs enchaînements qu'on ait pu voir ce week-end sur le terrain. C'est Thaïs Gallet, voilà, dans ses œuvres. Elle sait faire beaucoup de choses, cette jeune attaquante, et c'est elle qui ouvre la voie au but du 3-1, justement marqué par Amri Mboudou juste avant la mi-temps. Ce but-là, il a coupé les pattes aux Caennaises, et puis derrière, c'était le déluge. Voilà, on a une journée de samedi très compliquée et pas facile d'évoluer au football, vous l'avez déjà dit hors micro, heureusement que c'était un synthétique. Exactement, heureusement que c'était un synthétique parce que sinon je pense que la rencontre aurait dû être arrêtée, au moins suspendue et on le voit sur ces images, c'est des trompes d'eau qui s'abattent sur le terrain. Ouais, Margot Fromentin qui a marqué, Gélisa Le Marchand qui limite les buts qui s'enchaînent et l'AGK, alors on a un petit problème d'image là mais ça va, vous allez le voir ce but dans un instant. Élise Martin s'assied à la 78e minute qui réalise mine de rien un superbe geste face à la gardienne, un petit lob, le geste est pur et que dire de cet enchaînement-là dans ses œuvres c'est Thaïs Gallet, la jeune joueuse de 16 ans. Elle les a fêtées au mois d'avril. Elle est internationale U16 en équipe de France. Elle a tout l'avenir devant elle. L'enchaînement est parfait. En plus, on l'a vu sur différents registres. On n'a pas pu montrer l'intégralité de la rencontre, mais il y a eu des très beaux gestes. Victoire 6-2, on écoute Thaïs Gallet. C'est bien passé, j'ai bien joué, on a bien joué toute l'équipe. Ouais. C'est bien passé. Pas trop dur de jouer sous la flotte? Un peu, ça fuse, mais ça va, tout va bien. Ça va.
Vous avez fait une bonne saison? Oui, on a fait une bonne saison. Après, on n'est pas allé en élite, donc c'est dommage, mais dans l'ensemble, on a fait tous une bonne saison. Finir l'année sur un titre, c'est toujours bien. D'accord. Toi, c'est ton premier, parce que l'année dernière, tu l'avais eu en U16. Ouais, en U16, mais la première en 18. Et ben voilà, c'est un 3 sur 3 pour l'équipe havraise. Jamais 203 et on a eu toute la culture de la gagne de cette équipe havraise sur ce week-end de Coupe de Normandie. Et voilà, c'est vraiment, ils ont tout raflé. Et, On va rappeler le triplé U16 féminine, U18 féminine, U16 masculine. Les équipes havraises qui ont triomphé. Félicitations à elles, félicitations aussi à leurs adversaires. Alors non pas que c'était pas sérieux, hein, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, mais on va monter un petit peu d'un cran dans cet épisode spécial du débrief consacré aux Coupes de Normandie avec un duel qui tombait plutôt bien. Le FC Flair chez les U18 masculins qui était en finale contre le FC Rouen avec la possibilité d'évoluer à domicile dans une ambiance plutôt extraordinaire. Il faut dire les choses. On voit tout de suite le résumé. Vous avez assisté de près à cette rencontre. Tu as assisté, pardon, Thomas, de près à cette rencontre. L'habitude de vous voyez. Exactement, on a vu toute la ferveur des supporters flériens pour leurs jeunes joueurs. Ça devait forcément être quelque chose au moment du coup d'envoi. Face à eux, une très belle équipe du FC Rouen. Et puis quand vous avez aussi ces étincelles, la mise en scène de la Ligue de Normandie, vraiment c'est à saluer. Hein. Voilà, c'est pas des joueurs de N3 qui ont l'habitude d'être sous les projecteurs aussi. Donc, ça met les poils, comme on dit dans le jargon. Exactement. Malheureusement, ça a mal commencé, Thomas. Et ça peut aussi expliquer ce début de match compliqué avec cette faute de main. Le défenseur qui est coupable là-dessus d'un geste. On joue la 3e minute de jeu, il y a ce penalty qui est tout de suite transformé par Aïssa Dovin et qui met un gros coup au moral au FC Flair, mais on va le voir, le FC Flair qui a du répondant. Ouais, mais effectivement, alors je me demandais si ce penalty à vitesse réelle n'était pas un peu sévère, et puis en fait en le revoyant, c'est vrai qu'il y a un geste un peu... La main est décollée du corps, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est sans doute une erreur de jeunesse, évidemment. Mais ça coûte assez cher. Le FC Rouen qui va continuer d'attaquer. On a vu de très bonnes phases de jeu des Rouennais avec notamment ce bon ballon. Le contrôle est un peu long, mais il en a fallu de peu pour réaliser un très beau geste au final. Ouais, le FC Flair qui subit, mais qui va avoir quelques situations quand même de sortir la tête de l'eau, sur celle-ci notamment. Sur celle-ci, il va falloir un très bon arrêt du gardien au pied de son poteau en 2 temps. Et là, on a vraiment, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais l'appui de tout un stade. Il y a cette barre transversale qui repousse... le danger du but de Rouen, c'est vraiment ils sont pas loin les Ornais. Très dur pour les Ornais en effet. Le FC Rouen qui continue d'attaquer aussi de son côté. Il y a une belle parade. On a vu 2 très bons gardiens aussi sur cette finale. Ouais, effectivement, et le temps qui s'égrène et qui va s'égrener malheureusement en défaveur du FC Flair malgré l'apport du public. C'est Rouen qui rafle la mise. Ça n'a pas suffi et il a fallu un but à la 2e minute sur penalty. C'est un peu cruel pour les jeunes joueurs du FC Flair. Ouais, score final 1-0, le FC Rouen qui repart en Seine-Maritime avec la Coupe de Normandie U18. Félicitations évidemment à cette équipe, félicitations au FC Flair, félicitations à l'ensemble du public qui est venu encourager cette équipe du FCF. Et j'ai envie même de dire félicitations à l'ensemble du club qui a accueilli les Coupes. On aura l'occasion de le dire juste avant de partir, oui. Mais effectivement on a passé un excellent week-end. On va rester dans ce FC Flair, FC Rouen. On n'avait pas de finale senior, alors c'était un petit peu notre finale senior à nous. Alors il y a la Coupe des réserves qui va suivre, mais voilà, un petit pêle-mêle de réactions si vous le voulez bien. C'est ça, ouais exactement, période de... Bon, en vrai on a bien joué quoi, on le mérite franchement, même le coach le mérite. C'était compliqué mais un peu stressant à la fin aussi, parce qu'un 0 ça poussait derrière. Mais franchement bien, on est tous contents et on a bien profité. C'est ça, on fait une très bonne première où je pense qu'on doit mener 2 voire 3-0. On a fait les mauvais choix dans la zone de vérité, mais sur l'ensemble du match, c'est quand même mérité pour moi, même si on a souffert, c'est vrai, en 2e, face à une belle équipe bienveillante de Flair qui était chez elle, donc qui était poussée par leur public, et les garçons ont répondu présents mentalement, donc ça me fait plaisir. C'était le mot d'ordre, le mental. Les finales, surtout chez un adversaire chez lui,
faut être mentalement prêt. Ils ont été prêts et franchement, je suis vraiment heureux. J'avais envie de les emmener loin en gardant le match nul et puis voilà, on savait qu'on aurait un peu plus de possession et qu'on aurait des occasions. On tape la barre, on a un ou deux face à face ratés et eux ils ont bien géré. Ouais, exactement, ça me tenait à cœur de bien finir. Et même le coach le mérite parce qu'au vu de sa saison et de ses saisons, parce que dernière aussi, il mérite qu'on porte ce trophée une deuxième fois. Beaucoup d'émotions. Je suis vraiment content de la finir comme ça. C'est la plus belle fin, mais ce n'est pas une fin. Finalement, pour le futur, c'est une fin, mais je reviendrai dans ce club parce que j'aime par-dessus tout ce club. Et je suis vraiment ému parce que ça n'a pas été facile pour moi cette année, vraiment. Et aujourd'hui, je suis récompensé aussi avec les garçons et ça me fait plaisir. Et je suis tellement fier de représenter ce logo-là et d'avoir gagné ce trophée. Je suis vraiment heureux. Allez, il va rester 2 matchs à se mettre sous la dent. Les 2 derniers matchs d'ailleurs qui ont lieu ce dimanche 16 juin, à commencer par la finale de la Coupe des réserves Alain Flamand entre un FC Saint-Lomanche qui a réalisé une superbe saison en R2, promu en R1, et une équipe du FC Dieppe, elle qui va rester en R2 la saison prochaine, mais qui a livré une belle prestation avec une 4e place à l'arrivée. On regarde les meilleurs moments de cette rencontre, un FC Saint-Lomanche qui a déjà une victoire dans ces Coupes de Normandie face au RC Passimeni, la passe de 2 qui va être visée par les Manchois. Une belle affiche, on est habitué à la voir celle-ci en National 3. Ces 2 équipes ne se rencontrent pas en championnat de Régional 2, elles ne sont pas dans la même poule, alors c'est l'occasion de voir quelque chose d'intéressant. Et ce qui va être le plus intéressant, c'est ce contrôle, Thomas, dès le début de match, 6e minute, Marvin Perrotte. L'enchaînement est parfait, il s'emmène bien le ballon entre les deux défenseurs et après il ne tremble pas face au gardien, c'est impeccable. Ouais, on sent la confiance emmagasinée cette saison par les champions de leur groupe de R2, le FC Dieppe qui va s'enhardir néanmoins, mais cette frappe un petit peu... Ça manque de puissance en effet pour inquiéter le gardien. Alors on insiste du côté de Marvin Perrotte, c'est lui quasiment qui va se procurer quasiment toutes les situations. Il a tapé dans l'œil de beaucoup d'observateurs, c'est un petit peu le Thaïs Gallet masculin. C'est à nouveau lui là qui frappe, qui est pas loin d'accrocher la lucarne du FC Dieppe. Alors derrière, les Dieppois ne sont pas non plus inoffensifs. Là, il y a peut-être matière à faire mieux sur cette frappe-là. Ouais, en effet, on voit un petit manque d'équilibre au moment de la frappe, mais il en a fallu de très peu et cette part transversale... À nouveau Perrotte. Si on doit se poser la question pour décerner le titre de MVP de ce week-end, je pense qu'il est dans la discussion. Il est dans la discussion. Néanmoins, retour des vestiaires parce qu'on est arrivé en 2e période. Baptiste Caclar qui réussit un superbe contrôle. L'enchaînement est bon, hors de portée du gardien. Et vous voyez la joie sur le banc dieppois. On revient au score et vous allez le voir, ces premières minutes de la 2e période sont complètement folles puisque quelques instants plus tard, qui surgit? Marvin Perrotte, 52e minute, le bon déplacement, le geste du buteur. Le geste du buteur, il a vu en fait l'espace, il a vu là où son coéquipier allait mettre ce ballon et on sent une bonne complicité entre les joueurs. Effectivement, et on est une minute plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Corentin Dumont à la 53e minute qui rend ce match complètement fou, le FC Dieppe qui s'accroche, beaucoup de hargne, c'est impossible de venir intervenir pour le gardien. À peu près les mêmes scènes que quelques instants plus tôt, de partout désormais entre les 2 réserves et le FC Dieppe qui va passer tout proche. Il va y avoir un très bel arrêt. Très bel arrêt. Et là, à ce moment-là, on se disait peut-être qu'on tient la première séance de tir au but. On y a cru. Et puis il y a encore eu ce centre, cette fois-ci à la passe, Marvin Perrotte pour Aruna Mansare Oumarou, sorti du banc, qui réussit à marquer à la 87e minute le but du 3-2. On peut déjà vous le dire, le but de la victoire, puisque le champion de son groupe de R2, le FC Saint-Lô, qui arrache la coupe des réserves. Superbe partie sur la pelouse, le terrain d'honneur du FC Flers. On s'est vraiment régalé. On va écouter l'intégralité des réactions qu'on a pu recueillir à l'issue de cette rencontre. Au début, c'est sûr que tu te sens très à l'aise, mais
Après, je me suis senti plus à l'aise avec l'équipe qui m'a soutenu aussi. Voilà, elle est belle l'écharpe. Il faut comprendre que certains d'entre vous étaient habitués des finales de Coupe de Normandie. Ouais, bah, j'en ai vécu 3 aussi, 3 d'affilée, Ouais. avec les 18 il y a 3 ans, une l'année dernière et cette année aussi. Et là, vous faites basculer la balance du bon côté, du coup. Ouais, c'est Deux sûr. victoires et une défaite, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon. Et la prochaine étape, c'est la N3 alors, du coup. Alors. Bah, on espère, hein. On verra bien où je vais aller, mais j'espère la N3, oui, c'est sûr. Avec le doublé, avec le championnat et la coupe, c'est beau. C'est très beau. Et c'est vrai que les 15 nous ont donné la voie hier et franchement, on se devait de faire au moins un gros match. Après, je félicite vraiment l'équipe de Dieppe qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Ça a été très compliqué. Le scénario est fantastique parce que voilà, on est passé un peu par toutes les émotions. Mais la montée, avec mon compère Gary Chastas, il m'a laissé une très belle équipe de bons joueurs, de bons mecs. Ça, c'est important dans l'état d'esprit. J'ai essayé de finir le travail avec le staff. Je remercie vraiment le staff. Et cette coupe, elle est aussi à Gary. Et je tenais vraiment à le signaler parce qu'il a construit ce groupe. Il a fait une belle saison et on est récompensé. C'est magnifique. Finalement, dans l'état d'esprit, on rentre bien mieux qu'eux dans la deuxième mi-temps, plus en jambes. Notre but en tout début de deuxième nous fait du bien. Et ce qui nous pénalise, c'est des ballons perdus qu'on n'a pas su gérer. Et on se fait punir malheureusement à chaque fois. Et on a essayé toujours Saint-Lô de revenir au score, qu'à reprendre l'avantage alors qu'on avait la possibilité dans notre gros temps fort de certainement à notre tour de prendre les devants. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on a encore gagné! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés! La joie du FC Saint-Lô, très communicative, une victoire assez méritée sur le nombre d'occasions que se sont procurés les Manchois. On a parlé du 3/3 du HAC, et bien le 2/2 du FC Saint-Lô qui, comme le disait d'ailleurs Thibaut Deslandes, le président du club manchois, a aligné 11 joueurs au coup d'envoi, tous issus du club Saint-Lô, tous de la formation manchoise. Vraiment félicitations dans la lignée de la belle saison réalisée par le FC Saint-Lô-Manche. Félicitations à eux. Il va nous rester un dernier match, pas n'importe lequel, finalement la fiche la plus prestigieuse peut-être de ce week-end, un duel entre Queville Rouen Métropole et le Stade Malherbe dans la catégorie senior féminine. Le Stade Malherbe de camp pensionnaire de Détroit, l'équipe de QRM, futur pensionnaire de Détroit promu de R1, voilà quelques jours seulement après une victoire contre le FC Lorient. Indéniablement une belle affiche, on l'a senti dans les travées. On l'a senti et voilà, on a terminé ce week-end par cette rencontre qui a très bien commencé avec cette tête magnifique hors de portée de Marie Desplanques. Marie Desplanques, pardon. La gardienne qui peut strictement rien faire. Non, parce qu'en fait en reculant elle met un beau geste, le lob est pur, limpide, et à ce moment-là c'est vrai que QRM prend les devants. Elles sortent sur la vague, les partenaires de Fanny Gossey, parce que effectivement elles sortent vraiment d'une petite remontada sur le FC Lorient et en laissant plus en confiance. Rappel, c'était la même finale l'année dernière et c'est QRM qui s'était imposé. Et quelques minutes plus tard, il y a cette erreur dans cette relance, mais on ne panique pas, on prend son temps. Et il y a cette frappe qui vient tromper le gardien. Premier poteau, c'est Alice Mallard, la 21e minute de jeu. C'est quand même un gros coup dur pour les Canaises. Ouais, un gros coup dur pour les Canaises qu'on sent peut-être un peu moins mobilisées peut-être par l'enjeu. Elles sont moins dans le mood, on va dire. Elles se sont maintenues en Détroit, les joueuses de Chloé Charlot. Mais effectivement, on sent que dans l'envie, il y a un petit peu plus côté de QRM. Néanmoins, il va y avoir cette réaction avec ce bon ballon en profondeur et le contrôle d'Alizé Lerotti est parfait. Ouais. Et elle vient effacer la gardienne qui avait déserté sa cage. Ouais, elle sort bien, mais le geste de Lerotti est très bon. On connaît ses qualités de buteuse à Alizé Lerotti. Et à ce moment-là, effectivement, à 2-1, tout le monde se met à y croire. Pour le Stade Malherbe, il reste du temps. Il reste du temps, mais au retour des vestiaires, il y a toujours QRM qui attaque. Et avec cette reprise magnifique de Maud Percher, 49e minute de jeu, un peu à l'image du premier but, c'est vraiment dès le coup d'envoi que QRM... superbe geste de buteuse, vraiment. Et puis QRM vient appuyer et reprendre deux buts d'avance. Ouais, et ça va s'enchaîner pour les joueuses Séno-Marine. Avec cette frappe, on pense au 4e but, mais à une position de hors-jeu
est signalé. Alors à l'inverse de tout à l'heure, on n'a pas forcément d'autres plans. C'est impossible pour nous de nous prononcer avec une caméra située comme ça au milieu de terrain. On n'est pas sur des terrains professionnels, on va y croire en tout cas. Il y a ce but, ce but magnifique de Juliette Chotard. Peut-être l'un des plus beaux buts du week-end. Ouais, bah dans son style, c'est clairement le plus beau but du week-end. Sur frappe de loin enroulée, on n'en a pas eu tant que ça. Il y a eu des bons exploits, des bons enchaînements, mais je pense qu'il est en bonne place dans les meilleurs buts. Alors est-ce que ça va suffire pour Malherbe? Est-ce que ça va suffire? En tout cas, il y a cette action à la 85e minute de jeu, il y a un accrochage et il y a ce sauvetage surtout sur la ligne. Ouais, c'est Fanny Gosset qui est accroché, il me semble. Exactement, il y a ce sauvetage. Penalty pour vous là-dessus, Thomas? Je pense que oui, je pense qu'il y a un accrochage. Ça doit être dur aussi pour l'arbitre de. Voilà, on veut laisser poursuivre l'action. Toujours est-il que ça n'a pas de conséquences. Victoire de QRM 3-2 qui conserve son titre. On va écouter les principales réactions recueillies et l'ambiance sur le stade du AZ. Coupe de Normandie senior féminine entre le stade Malherbe et Quevilly Rouen Métropole avec la victoire de Quevilly Rouen Métropole 3-2. Saison parfaite, on peut rien demander de plus. On espère que... Et en plus, je marque un but. Alors là, c'est... Le but de la victoire finalement. Le but de la victoire. Ouais, elles sont revenues 2 fois un but, mais c'est un peu de notre faute. Comme j'ai dit, c'est un peu à l'image de la saison. On met des buts, mais on n'en met pas assez par rapport à nos occasions. Donc voilà, mais je suis très très content pour elles et surtout pour le club, donc c'est important. Donc voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Non, en tout cas, voilà, je suis très content pour elle, elle le mérite, sincèrement, franchement. Oui, que le sourire et qu'on peut avoir de belles choses pour l'avenir. Donc voilà, souhaitez-nous bonne chance pour la D3. Et... bonne chance pour la D3 alors. Merci. Comment t'as vécu ce dernier match, même si forcément la finale n'a pas d'issue positive pour le Stade Malherbe? Franchement, j'ai pas essayé de me dire que... J'ai essayé plutôt de me dire que c'était pas le dernier, en fait, de le vivre à fond, de pas y penser. On avait les minutes, on les voyait qui découlaient, mais voilà, l'issue c'est comme ça. Je pense qu'on peut quand même être fiers de nous parce qu'on est revenu 2 fois au score. Ça n'a pas tourné en notre faveur, mais on n'a quand même rien lâché, on a mis des beaux buts et elles ont été meilleures que nous là sur ce match-là, faut le reconnaître. Ouais. Et maintenant la suite? La suite? Ouais. Bah, déjà rentrer chez moi, vider mon sac de foot pour la dernière fois, laver mes affaires et puis la suite on verra. Bon vent à Marion du coup qui s'arrête sur une défaite. Malheureusement on peut pas toujours avoir la sortie souhaitée. En tout cas quelle carrière de sa part, quelle victoire de QRM dans cette finale. On pouvait pas rêver mieux, 2 fois 3-2 pour les 2 derniers matchs. On a été gâtés au stade du AZ, au complexe du AZ, parce qu'il y a eu des matchs sur le terrain d'honneur et sur le terrain synthétique. Pas de tir au but cette année. Pas de tir au but, on avait fait un petit pari. On pensait qu'il y aurait au moins une séance de tir au but, on y a cru pour FC Saint-Lô, FC Dieppe, mais il n'y a pas eu. En tout cas superbe, vraiment superbe week-end. Vous pourrez retrouver l'intégralité des résultats, des résumés sur footnormand.fr. Tout y est, vraiment, toutes les photos, toutes les feuilles de match, ce qui s'est passé évidemment, les différents résumés que vous venez de voir. Vous pourrez retrouver l'intégralité. Je pense que cette émission n'a que trop duré, Thomas. On a été un petit peu long effectivement. Donc ça va être l'heure des derniers remerciements, des au revoir. Déjà remerciements à l'accueil qu'on a reçu. Remerciements donc aux dirigeants du FC Flair, à leurs bénévoles. Merci beaucoup. On a vraiment pris du plaisir sur Exactement, c'était pour ma part une première de vivre la Coupe de Normandie vraiment de l'intérieur et on a été accueillis de la meilleure des manières. Remerciements évidemment à la Ligue de Normandie, vous le voyez, qui nous accompagne sur ce week-end de coupe. Vraiment, c'était un plaisir de travailler en compagnie des nombreuses personnes, parce que vous les avez pas vues dans cette émission, mais il y a beaucoup de monde à l'organisation derrière ces finales. C'est une sacrée logistique, on a pu le constater par nous-mêmes. Donc remerciements, je vais même pas citer un nom en particulier, vraiment remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés à récupérer des images derrière les buts, à s'organiser. Vraiment, merci du fond du cœur. Et le dernier remerciement, il va être un peu général. Remerciements à Foot Normand tout simplement pour la confiance qu'ils nous ont accordé cette saison. Thomas, c'était un plaisir. Merci à toi aussi pour la confiance que tu m'as accordée et de m'avoir invité sur de nombreux débriefs. On se retrouve la saison prochaine. D'ici là, passez un excellent été. Allez, salut. Ciao.